Shavua Tov Rav. Shavua Tov Fabrice. Comment ça va? Est-ce que l'idée de ne pas râler, ça fait râler les gens ou... Non, il n'y a plus personne qui râle. Depuis l'émission, il n'y a pas eu, pendant une semaine, aucun râlage dans toute Am Israël qui regarde Israël Torah. Extraordinaire. Ta bénédiction a marché alors. Là, ça a marché, ouais. Regarde, personne râle, ils sont très contents. Peut-être tu bénis tout le monde d'être Ils sont très contents de l'augmentation des prix à Tel Aviv, des maisons, très contents de l'augmentation dans les macolettes, du lait, du beurre. Ils sont contents qu'il n'y a presque plus de beurre. Plus de manifestations de côté. Ils sont contents de tout, regarde. Ah, ils ont tous la banane, regarde. Même Madame Benichou, Madame Boutboul, Monsieur Benbé, tu vois, ils sont tous là. On parle dernièrement de la Iska Tamea, ça te dit quelque chose? Iska, je crois que c'est à la banque. Business. Trump, là, il a proposé comment on appelle ça, sa proposition? La proposition du siècle. Voilà. Mais et c'est quoi la proposition de l'humanité de tous les temps? Je sais pas, mais... La Iska, comment on dit Iska? La meilleure affaire du monde. Ok. Trump, il nous raconte qu'il a une affaire pour Israël, là, pour partager, couper en tranches. Ouais. Comment il appelle ça, son affaire, là? Ouais, le big deal. Son big deal. Vous me donnez la moitié, je vous donne un quart. Avec la gaffe. Ouais. Voilà. Okay. Maintenant, c'est quoi l'affaire numéro 1 du monde de toute l'histoire? Parchat la Shavua. Parchat Yitro. Yitro quoi? Yitro bien, Yitro court, Yitro sympa, Yitro... Parchat Yitro, qu'est-ce qui s'est passé dans la paracha? À part l'histoire des Tunisiens. Il y a eu les 10 commandements. Les 10 commandements. Et la fête des garçons. Bon, on met la fête des garçons, on en a parlé l'année dernière. Alors, bonne fête à tous les garçons. Alors, cette année, on va parler... Tu peux dire bonne fête aux garçons tunisiens. Tu peux parler de Tu peux dire bonne fête une fois dans ta vie en tant qu'Ashkénaze à tous les garçons tunisiens, s'il te plaît. Allez, tous les Tunisiens, tous les Marocains, tous les Juifs. Mais non, c'est une fête des Tunisiens, arrête. Il veut pas... Le gars, il veut pas dire bonne fête aux Tunisiens. Moi, je le boycotte. Vas-y, dis bonne fête aux Tunisiens et après, je parle avec toi. Alors, il veut tu pas. es Tunisien, tu vas me dire? Quoi? T'es pas Ashkénaze? Ouais, je suis Ashkénaze. Tu deviens l'avocat des Tunisiens aujourd'hui? Tu peux dire bonne fête à tous les garçons tunisiens. Bonne fête à tous les Juifs. Ouais, toujours. Ok. Alors. Après Rav Brandt, voici Rav l'embrouille. Mon cher Tunisien. Bonne fête. Bonne fête. Voilà, merci. Alors, il y a les 10 commandements dans la paracha. Voilà. Et il y a des Juifs qui posent la question, mais pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi on a tellement de commandements? Il y en a que 10. Mais non, il y en a 613. Non, mais là, dans cette paracha. Oui, mais ils sont inclus dedans, tous les 613. Ouais, ok. Et à cause des 613, nos sages, ils nous ont mis des barrières. Parce que quand on roule, s'il n'y a pas de barrière, on se fait mal. Donc ils nous ont mis des mitzvahs des rabanan. Ouais. Ça fait beaucoup, en fin de compte. Écoute, quand tu achètes un robot Minute Seb, d'accord? Tu vas chez Moulinex, tu achètes le robot. C'est quoi le robot? Un truc pour faire la pâte, pour faire le manger, pour couper et tout. D'accord. Le gars qui fait le robot, il te donne dedans un petit livre à lire pour utiliser le robot, pour pas qu'il brûle, pour pas qu'il s'abîme, pour pas qu'il se casse, pour qu'il marche bien, pour que tu le gardes le plus longtemps possible. Ok? Si tu pars du principe que c'est Dieu qui a créé l'être humain, il te donne aussi le papier comment s'en servir. Donc tu dis toute la Torah, c'est la liste de notices. Le mode d'emploi. Voilà, le mode d'emploi de la vie sur Terre pour les gens bien. Pour devenir quelqu'un de bien, en tout cas. Pour arriver à devenir ce que Dieu attend de nous. Ça suffit pas d'être un petit païen a priori, non. Non, on te donne un mode d'emploi. Si tu prends ton Moulinex, d'accord? Il y a écrit dans le mode d'emploi, si tu laisses tourner plus de 10 heures, il chauffe, il brûle. D'accord? Tu as perdu ton Moulinex, que tu as payé 5000 shekels. D'accord? Il y a écrit l'homme, il travaillera 6 jours, le 7e jour, il se reposera. Quoi? Dieu s'est reposé, donc toi, tu quittes ton travail. Si Dieu, il te dit ça, c'est lui qui t'a fabriqué. Il sait que tu as besoin d'un jour spirituel dans ta semaine matérielle. Donc tu dis, la solution pour que tous les Juifs accomplissent la Torah, c'est qu'ils comprennent qu'en réalité, c'est pour leur bien, c'est pour vivre une vie bien, pour que tout marche, parce que sinon, il y aura des problèmes en chemin, en fait, ça vaut la peine de lire bien que la notice. En fait, ce qu'il y a, c'est que si tu comprends que celui qui t'a créé, il t'a donné un mode d'emploi, à partir du moment où tu admets que c'est lui qui t'a créé, tu as confiance en lui dans la façon de ton utilisation. Donc tu vas courir pour aller chercher le mode d'emploi pour vivre de la meilleure façon. Il faut apprendre, il faut bien le comprendre, d'accord? On te dit, voilà,
j'ai un livre pour toi, tu vas le lire, tu vas être heureux. D'accord? Le but de l'homme, c'est le bonheur. Il n'y a pas d'autre but. D'accord? Le but de l'autre, c'est le bonheur. C'est quoi être heureux? C'est rendre heureux les autres, c'est ne pas faire de mal aux autres. D'accord? C'est d'être heureux soi-même. C'est ça, oui, mais c'est ça. Tu peux être heureux en étant un dictateur et en faisant massacrer tout le monde. Là, on te dit le bonheur, c'est, on t'explique ce que c'est. T'es un homme, d'accord, t'es un humain, je t'ai créé, j'ai créé ta tête, j'ai créé ton cerveau, j'ai créé ta main, j'ai créé tes bras, j'ai créé tes yeux. Je sais ce qui est bon pour eux, je sais ce qui est pas bon pour eux. C'est juste. Maintenant, comment tu arrives à convaincre quelqu'un, viens, ça vaut la peine, avant qu'il voie le bonheur qui va sortir? Alors, tu as deux choses. Tu as le pari de Pascal. Le pari de Pascal qui était un goy notoire, et qui a dit, allez, on fait le pari. Si Dieu existe, d'accord, moi, je vais appliquer la Bible. C'est marqué dans la page de Shavua, Pascal? Non, c'est pas la page de Shavua. Mais il a fait un pari. Et il a dit, bon, allez, qu'est-ce que je perds? Si Dieu existe, je vais respecter la Bible. Ouais, mais d'accord? Je peux pas faire ce que je veux, je peux pas manger de non, ce que je veux. Oui, mais bon, est-ce que le jeu, il va la chotelle? Si vraiment c'était le créateur qui t'a donné la Bible et qui t'a dit d'appliquer les choses, tu gagnes dans ce monde, puisque et dans l'autre monde. Et dans l'autre monde. C'est tout. Et après, si tu veux gagner que dans ce monde et faire l'inverse de tout ce que tu as en pensant que c'est bien pour toi de pas faire ce qu'il y a écrit, alors, et tu vas perdre dans ce monde parce que tu passes à côté. Et en plus, tu perds dans le monde d'après puisque t'es un païen. Bon, très, très jolie explication. Tu as très bien expliqué ton point de vue. J'ai eu 15 sur 20 en philo au bac grâce à Et j'espère que beaucoup de juifs vont commencer à accomplir la Torah grâce à ce que tu dis. Grâce à Moulinex. La Torah selon Moulinex. Tu me diras, Rav Brandt, Moulinex, c'est la... Alors, on les trouve tous chez Darty. On va voir dans la paracha quelle est la phrase que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe. Voilà la phrase, tu vas donner aux Juifs et ça va marcher. Alors où Moshe alla ela Elohim, Moshe monte vers Dieu. Ouais. On est 3 jours avant Matan Torah. Et il l'appelle de la montagne. Il dit, voilà ce que tu vas dire aux Juifs. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Je vous ai pris sur des kanfenesharim, sur les ailes d'un aigle. Je vous ai sorti du Égypte. Je crois que c'était une rue à Givat Shaul, kanfenesharim. Va avi et Trémelaï, et je vous amène vers moi. Et maintenant, si vous écoutez ma voix, et vous gardez mon alliance, je serai pour vous Segula Mikola Amim. Je vous rendrai un peuple spécial, Segula. Ça, pour être spécial, on est spécial. Hein. Qui lit Kol Haaretz, parce que toute la terre est à moi. Et Atem Tiouli Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Vous serez un royaume de Kohanim, de prêtres, et un peuple saint. Voici les paroles que tu diras aux Juifs. Donc, tu vas voir les Juifs, tu leur dis, écoutez, j'ai un plan à vous proposer, un business plan. Voilà. Celui qui nous a créé, c'est ce qui a écrit. C'est à moi tout le monde. Voilà. À moi qui a créé la terre. Il a un deal pour nous. Voilà, ça c'est le deal, le contrat à remplir. Et si on remplit le contrat, 1, on est au top. 2, on devient spécial. Mais spécial dans le bon sens. Dans le bon sens. Pas on est spécial au top, quoi. Voilà, c'est Amsgoula. On est la lumière du monde. Et en plus, on devient un peuple saint. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un peuple saint? Proche de Dieu. Proche de Dieu. Qui peut s'approcher. Ça veut dire quel intérêt pour nous? C'est une vie beaucoup plus haute. Meroumam. Et est-ce qu'on approche du bonheur? Ah oui. Puisque tu es haut, plus tu es proche du Créateur. Ouais. Plus le Créateur, il te dit, regarde, tu fais ce que je te demande. Je te rends un peuple élu. Tu es proche de moi. Tu es mon peuple. S'il est à côté du banquier. Donc là, dans cette phrase, il y a une condition. Si on fait ça, on est le peuple élu. Mais on ne connaît pas encore les conditions. D'accord. Puisque Matan Torah n'a pas encore été donné. Oui, mais on connaît Dieu. Donc avant Matan Torah, avant que je te donne la liste des obligations, tu dis, c'est mon cher ami. C'est ça. Tu vas être prince, ministre, invité dans la maison du roi. C'est ça. Tu es dans une pièce, tu sors de la pièce, tu as des gens dehors, tu dis, écoutez, rentrez dans cette pièce, je vais vous expliquer comment vous allez devenir des princes des rois. Mais avant ça, si vous allez accomplir ce que je vais vous dire, oui. Vous êtes les invités. Vous allez habiter chez le roi. Vous allez être le peuple élu, le peuple spécial. Pas mal. D'accord? Donc maintenant, si un juif te dit, dis-moi, je fais un exemple, hein. Pourquoi ne pas manger? La maman, elle dit à son fils, on mange pas avec les doigts, c'est pas poli. Mange avec la cuillère et la fourchette. Dis pourquoi? Je peux manger comme ça. Dis, parce que t'es pas un chat, t'es un homme.
Ouais. Si un juif te dit, pourquoi moi je peux pas manger du porc, je peux pas manger des crevettes, je peux pas me marier avec n'importe qui, n'importe où, n'importe comment. Il dit, mais parce que tu es un roi. Noblesse oblige. Donc d'abord, on dit aux juifs, voilà la noblesse que vous allez recevoir, voilà ce que vous allez devenir, et après, si vous accomplissez. Pour arriver à cette noblesse, il faut respecter les règles de la noblesse. Mais Akadosh Baruch Hu, avant de nous dire, tu dois ci, tu dois ça, il nous montre où on va arriver. Donc un juif qui ne ressent pas qu'il est spécial, c'est très dur, regardez Shabbat. Dis-moi, il nous vend un peu le produit avant de nous le donner. Non, il nous vend la récompense, le bonheur, la place où on va être, avant de savoir c'est quoi le prix que ça va coûter. On est d'accord. Oui. Ouais. Mais si tu comprends qu'est-ce que ça veut dire habiter chez le roi, tu comprends que les efforts, je veux les faire. Ça me vaut la peine, c'est pour moi. C'est un discours un peu commercial. Exactement. Oui, on est d'accord. Donc on voit que Dieu, c'est le discours qu'il fait avant Matan Torah. Dieu, c'est le plus grand commercial du monde. Mais un bon business, c'est un business qui est bon pour les deux. On est d'accord. C'est pas qu'on est en train d'arnaquer quelqu'un. Voilà, non, c'est gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Win-win. Win-win. Voilà. Mais Akadosh Baruch Hu, il va chez le juif, il dit, regardez, vous sortez d'Égypte, vous avez travaillé dur. Vous croyez que vous êtes des hommes libres, vous allez faire ce que vous voulez. Il dit, mais non. Un homme qui fait ce qu'il veut, même les Noirs en Afrique, qui marchent sans chaussettes et qui mangent n'importe quoi, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont pas d'impôts. Il y a pas le Massach Nassa, il y a pas de police, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est des types qui marchent avec des pieds noirs, sans chaussures. Akadosh Baruch Hu dit, regardez, vous voulez être élu proche de moi. Vous voulez être un peuple spécial? Il dit, mais bien sûr, on veut. Il dit, après que vous allez ressentir cette chose, cette approche, là, je vais vous donner le commandement. Vous allez être obligé, mais c'est beaucoup plus facile. Ok, je vous donne la noblesse, mais c'est livré avec les règles de noblesse. Voilà. C'est beau. Voilà ce qu'Akadosh Baruch Hu nous propose avant la Torah. Le deal du siècle, mieux que Trump. Hein. Là, on se fait pas avoir. Trump, son problème, c'est quoi? C'est qu'il fait avec un deal avec nous, quoi. Il veut qu'on partage Israël, pourquoi? Oui. Mais Dieu nous a donné tout Israël. Ben parce que nous, on fait pas le Im Shamwa Tishmo Bekolo. Si nous, on n'accomplit pas tout ce que Dieu nous a demandé, donc on n'est que des demi-nobles. Ouais. Donc les demi-nobles. Ils ont demi-Israël. Demi-Israël. Voilà, ok. Donc Trump, il nous vend une bonne marchandise dans ses yeux. Ouais. Mais nous, si on a des meilleurs yeux et on écoute bien la Torah cette semaine, on achète le business de Dieu directement. Bon, en tout cas, Trump, il est plus sioniste que tous les présidents d'Israël. Hein. C'est fou, hein. C'est lui qui a proposé le plus pour nous, hein. Jusqu'à maintenant. Tu sais pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que il a dit une blague très difficile. Il a rencontré des juifs américains laïcs et il leur a dit, dites-moi, quelle est la différence entre moi et vous? Comme ça, Trump, il demande à des juifs laïcs en Amérique l'année dernière. Il disait, que nous, on est juifs et toi, non? Il dit non. Il dit que moi, j'ai des petits-enfants juifs et vous n'aurez pas. Cassé. Donc lui qui a des petits-enfants juifs, c'est lui beaucoup plus facile d'être sioniste et vous aimez Israël que ceux qui n'accomplissent pas la Torah et qu'ils risquent malheureusement de ne pas avoir des petits-enfants juifs, malheureusement. Chas v'shalom, je souhaite à personne de ne pas avoir des petits-enfants juifs. On est tous des petits-enfants juifs. Amen. Et à ce moment-là, si on accomplit la paracha de la semaine, on n'a pas besoin de business avec Trump. On fait directement avec Dieu. Amen. Et c'est gagnant-gagnant. 100%. C'est pour ça que nous, les Tunisiens, on fait la fête des garçons à cette paracha parce que il y a un super business à faire avec Dieu et on l'a compris depuis le début. Bravo encore les Tunisiens. Parmi tous, on profite, on le laisse pas parler et à la semaine prochaine. Shabbat shalom. Shabbat shalom.